La brigade de sapeurs-pompiers de Paris est un corps militaire d'élite. Mais nos pompiers de Paris n'ont pas toujours été aussi efficaces. Accrochez vos ceintures. Je vous transporte quelques centaines d'années en arrière. En 1810 à l'ambassade d'Autriche. Elle est située à l'époque, dans le quartier de la Madeleine à Paris. À l'occasion de l'union de l'empereur Napoléon Ier avec l'Autrichienne Marie-Louise, un bal grandiose est organisé. L'architecte Besnard entreprend la construction d'une immense salle de réception en bois en seulement quelques jours dans le jardin de l'ambassade. On met le paquet sur la déco, rideaux de soie, lustres en bronze massif. Les invités sont clairement sur leur 31. Robes de grands couturiers, parures et bijoux somptueux. L'ambassadeur de Russie a même sorti ses épaulettes en diamant. Et, vers 23h, la fête bat son plein. Quant à l'extérieur, le vent se fait de plus en plus fort. Napoléon Ier, inquiet, face à ces bourrasques de vent, et voulant assurer la protection de Marie-Louise, la prend par le bras afin de l'amener hors des lieux. Soudainement, un coup de vent entraîne un lustre contre un rideau de mousseline qui s'enflamme immédiatement. Le feu a gagné le plafond et court désormais le long des tentures. Face à tout ce potentiel inflammable, en moins de 2 minutes, l'incendie s'est propagé et a gagné l'ensemble de la salle de bal. La rapidité du feu surprend tout le monde. Les convives s'affolent, s'entassent, se piétinent. La situation devient totalement hors de contrôle. Et le bilan est lourd. Pour protéger les 2000 invités, ils sont seulement 8 gardes-pompes. Pour éviter que l'honneur de l'Empire soit atteint, Napoléon fait étouffer l'affaire et minimise l'ampleur réelle de la tragédie dans la presse. C'est alors que Napoléon Ier décide de réorganiser et de militariser la lutte contre le feu. À Paris, il décide de créer un corps militaire en faisant fusionner des gardes-pompes avec des militaires volontaires. Bonjour Monsieur Bertrand Armand. Vous êtes l'arrière-petit-fils du photographe Antonin Nordin et l'éditeur de ces cartes postales. Et vous allez nous parler de la vie de la brigade des pompiers de Paris. Alors, dans cette partie, vous allez voir l'ensemble du matériel de ce qui était utilisé à l'époque entre 1900 et 1905 par les pompiers de Paris. La première carte postale représente leur habitat. Vous avez plusieurs casernes, comme la caserne de la rue Violet, la caserne de la rue Axo, la cour de Jean-Jacques Rousseau et de Port-Royal. Vous pouvez voir ici la remise des casernes du boulevard Port-Royal, par exemple, qui est une remise où il y a des équipements prêts à partir au feu qui seront jetés sur le dos des chevaux au moment de l'appel au feu. On voit les harnais qui sont suspendus par des cordages. Ici, se représente une échelle de sauvetage, et avec les pompiers, naturellement, qui sont aux tenues de feu. Toujours l'échelle de sauvetage sur son chariot, prêt au départ, et qui peut être tiré, qui est tiré par des chevaux. Voici maintenant le matériel des sapeurs-pompiers de Paris, des pompes à chaleur à traction automobile, puis des vapeurs en action, donc en opération pendant un feu. Là, ce sont des pompes à vapeur toujours à traction animale. Ça, ce sont des voitures électriques. Vous voyez qu'à l'époque, il existait en 1902 des voitures électriques chez les sapeurs-pompiers. Ce sont là des exercices d'entraînement, parce qu'il faut que les sapeurs s'entraînent. Donc ils s'entraînent à combattre les feux de cave, et pour rentrer dans les feux de cave, on va voir les équipements pour aller dans les milieux irrespirables. Là, encore un autre, dans un puits asphyxiant. Ici, le casque respiratoire alimenté en air par une pompe et un tuyau qui permettait aux pompiers de respirer dans les endroits où ils étaient remplis de fumée. Ça, c'est un appareil respiratoire indépendant de l'époque
qui leur permettait, sans tuyau, de se déplacer à l'intérieur d'un incendie. Ça, c'est le central téléphonique d'une caserne. C'est là qu'arrivaient toutes les alertes au feu et où les pompiers devaient se préparer. Et nous allons voir un peu la procédure des pompiers sur une alerte au feu. La première chose, il faut qu'ils se lèvent et qu'ils aillent s'habiller pour descendre le plus rapidement possible. Au lieu de prendre des escaliers, ils avaient une barre avec un trou percé dans les étages et ils descendaient à toute vitesse à l'appel du feu. Là, c'est l'ordre de départ pour le feu. Vous avez les premiers, les échelles et les ordres de feu, tels qu'ils le faisaient à l'époque, tirés par des chevaux, la voiture-fourgon pour le transport des hommes et des engins. Après le feu, il faut se laver, il y a les lavabos. Voilà, on voit l'intérieur des lavabos qu'il y avait dans les casernes. Vous avez le lavoir, parce que le linge, il se lavait le linge à l'époque, on le voit très bien. Et pour laver sur une personne avec une brosse, c'est plus pratique que de laver sur le bord. Les pompiers ont aussi des chambrées. C'est normal, ils dorment sur place, ce sont des militaires, avec les lits bien au carré d'ailleurs, comme à l'armée. Ça, c'est le réfectoire, où il faut bien qu'il se restaure. Et les sapeurs-pompiers, pour qu'ils soient efficaces, ont besoin d'entraînement. Donc ils avaient périodiquement, dans leur caserne, on va en voir plusieurs. Voilà. Ils ont aussi des salles de gymnastique de l'époque, voilà. Des barres parallèles, ils font les pyramides. Bon, ils s'entraînent, hein. Voilà. Et là, le travail à la poutre, on le voit sur une poutre. Il y avait aussi l'entraînement dans les feux de maison. Et on peut voir ici, à descendre par les échelles, avec quelqu'un qu'on voit ici, où il y a le sapeur-pompier et par-dessus, une personne qui était sauvée du feu. Et là, c'est pareil. Et ça, c'est des échelles à crochets et des cordes avec des poulies pour descendre les gens qui étaient bloqués dans les appartements à travers les fenêtres. Ça, c'est l'exercice d'entraînement, de déploiement de la grande échelle. Et voilà, une fois la grande échelle, elle est déployée. On voit la hauteur. C'est un exercice aussi d'entraînement pour le sauvetage des chevaux. Un truc pour les chevaux, parce qu'à l'époque, les chevaux étaient très importants pour les pompiers. Voilà. Et ça, ce sont les équipements principaux de tous les pompiers. Alors, à la gauche, vous avez celui qui commande les bouches à eau, qui va donner l'eau à toutes les lances, celui qui tient la lance, et l'autre, l'exercice pour sauvetage, il a une genre de hache pour casser les portes, pour pouvoir rentrer. Ça, c'est la tenue officielle de parade des sapeurs-pompiers de Paris en grande tenue. Il y avait aussi les sapeurs cyclistes pour un feu de cheminée, où l'on voit les équipements qu'ils avaient à l'époque pour aller éteindre un feu de cheminée. Maintenant, le théâtre de la caserne Violet, qui est pour la distraction. Ils se détendent en organisant des petites piécettes de théâtre ou des pièces de théâtre. L'état-major qui arrive sur le lieu du feu, lui, il est dans un carrosse qui, à l'époque, c'était, pour les sapeurs-pompiers, une belle voiture. La dernière image représente les sapeurs de pompiers morts au feu. Cette carte postale, on voit le panneau qui est rendu un hommage chaque année à ces pompiers morts au feu.